Bonjour Christian Favier. Bonjour Noé da Silva. Vous avez été l'un des premiers à dénoncer la disparition de la petite couronne, remplacée peut-être par la métropole du Grand Paris. Comment avez-vous pris dimanche après-midi le lapin que vous a posé Emmanuel Macron? Vous aviez rendez-vous lundi et ça a été annulé. Est-ce que vous Ouais, êtes en colère? je suis en colère parce que oui, c'est un peu un signe de désinvolture puisque c'est la troisième fois que le président de la République annule ce rendez-vous qui était fixé et qui aurait dû nous permettre justement de pouvoir nous expliquer et dire les raisons pour lesquelles nous défendons effectivement cet échelon départemental. Pourquoi est-ce qu'il a annulé ce rendez-vous? Alors je ne sais rien, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'agit peut-être aussi d'un signe d'hésitation aujourd'hui face à une réforme qui est peut-être plus compliquée que ce que certains ont peut-être voulu lui dire. Notamment, on voit bien que faire disparaître les départements, c'est pas aussi simple que cela parce que les départements exercent des compétences extrêmement importantes dans la vie Donc c'est plutôt quotidienne. bon signe que ce rendez-vous ait été annulé Bon, si, je n'en sais rien, parce que pour les voilà, départements? nous, on souhaite en tout cas toujours une véritable concertation avec les responsables politiques, parce que pour l'instant, nos seuls interlocuteurs ont été uniquement que le préfet de région. Or, nous sommes une institution, effectivement, une assemblée, et nous voulons évidemment avoir un débat avec le Premier ministre ou avec le président de la République sur ce sujet. Bon, pour l'instant, on vous a posé un lapin, mais les présidents de département de la Petite Couronne, et même plus d'ailleurs, organisent une réunion publique ce soir à la scène musicale de Boulogne. C'est pour qui et c'est pour dire quoi? D'abord, il faut souligner effectivement que c'est pas simplement la petite couronne, Mhm. c'est d'ailleurs l'ensemble des présidents de départements et présidentes de départements donc d'Île-de-France qui appellent effectivement à ce rassemblement ce soir, justement pour dire que dans le cadre de cette construction métropolitaine, il y a une place importante pour les départements qu'il faut préserver dans le sens où il y a des actions utiles, des politiques publiques fortes qui sont exercées par ces Mais ça, on collectivités. l'entend Et depuis il faut, plusieurs jours, depuis il ne plusieurs faut pas les semaines, voire démanteler. plusieurs mois. Ce soir, quelle est la particularité de La cette réunion? particularité, c'est d'abord parce que c'est une des premières expressions publiques, au-delà des conférences de presse que nous avons tenues, mais là, Mhm. où la population va participer effectivement à ce rassemblement. Ça ne sera pas le seul, puisque nous allons aussi aller vers une grande manifestation très importante le 7 février, où là, tous les services publics départementaux seront fermés dans la plupart des départements, donc de petite et de grande couronne. De journée sans département le 7 février, quelles conséquences pour nous, usagers, C'est au très simple, quotidien? c'est-à-dire qu'on veut montrer à travers cette journée-là que l'ampleur justement de l'action au quotidien qui est menée par les départements, qu'il s'agisse des crèches, qu'il s'agisse de la petite enfance, des collèges et autres. Et donc voilà, quel est le C'est risque quoi? C'est une aujourd'hui? journée, comme une journée de grève? C'est comme une journée de grève, mais qui va permettre aussi de toucher du doigt en quelque sorte donc l'importance dans la vie quotidienne de chacun de la place et du rôle de ces services publics que nous voulons préserver et qui risquent d'être menacés aussi par cette organisation territoriale que l'on veut nous imposer avec la métropole. Alors justement, Christian Favier, vous êtes le président du département du Val-de-Marne. Quel est votre rôle concret dans la lutte contre les inondations actuellement, puisque le Val-de-Marne est un des départements les plus concernés? D'abord, le département entretient donc de manière régulière les 75 kilomètres de berges que nous avons, et notamment, par exemple, en cas de crue, ça a été le cas. Il a fallu, par exemple, en 72 heures, que les agents départementaux, par exemple, ferment les 450 brèches qui existent le long de ces berges pour protéger justement les riverains. Donc et c'est parce que nous avons aussi un service public de l'assainissement que nous sommes en capacité aujourd'hui de répondre notamment aux appels nous sont lancés par les communes, qui Hmm. souvent sont un peu démunies pour faire face Ça représente un à des budget de événements. combien, ça, cette Alors, gestion des berges? chaque année, on investit à peu près 2 millions d'euros en entretien des berges, donc donc une somme importante. Et là, dans un épisode de crue comme celui que nous connaissons actuellement, au-delà donc de la protection des berges, il y a aussi le soutien qui est apporté aux sinistrés. On sait qu'on a plusieurs centaines de familles qu'il a fallu reloger aussi dans des gymnases. Et nous avons répondu à l'appel notamment de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui est la plus touchée, pour permettre justement d'accompagner les efforts avec fourniture de repas, aide logistique, personnel. On a à peu près 250 agents aujourd'hui qui sont engagés dans la lutte contre ces crues. Alors justement, vous évoquez Villeneuve-Saint-Georges. La maire de Villeneuve-Saint-Georges nous expliquait ici même lundi matin que dans la lutte contre les inondations, il faut récupérer les zones proches des fleuves, des rivières, les zones rouges qui sont inondables, et elle le fait avec l'aide du département. Dans sa commune, c'est un budget de 37 millions d'euros, c'est insuffisant, dit-elle, pour récupérer ces berges et les aménager
aménagés pour éviter de nouvelles crues et surtout que ces crues touchent les populations. Quel Oui. est le budget du département Alors, pour nous intervenons, racheter les maisons, récupérer les berges? nous intervenons à travers nous une recette qui est ce qu'on appelle qui est liée à la gestion des espaces naturels sensibles, et c'est cette taxe qui existe donc qui nous permet donc d'investir et d'acheter justement du foncier pour permettre justement de protéger donc ces espaces et d'éviter une Ça réinstallation. représente quelle somme Alors, c'est à des sommes, l'échelle du département? je n'ai pas la somme comme cela en tête, mais c'est des investissements très importants parce qu'au-delà du rachat des terrains, après, il y a aussi l'aménagement nécessaire. Et donc, c'est des aménagements importants pour en faire des lieux aujourd'hui, d'ailleurs, de promenade ou autres, mais éviter que des installations soient, qui seraient en danger donc, au bord de la Seine puissent continuer de s'y installer. Voilà un rôle concret du département en ce Je moment voudrais avec quand même y ajouter un mot sur ce plan, c'est qu'aujourd'hui, cette compétence, elle a été transférée depuis le 1er janvier à la métropole. La compétence sur la gestion justement des inondations. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, la métropole est dans l'incapacité totale, par exemple, de gérer une telle crue. Et paf, un petit pic envoyé à la métropole. C'était Christian Favier, l'invité de France Bleu Paris Matin. Merci d'être venu jusqu'à nous. On peut vous retrouver en vidéo sur notre site francebleu.fr. Je rappelle que vous êtes le président communiste du conseil départemental du Val-de-Marne. Bonne journée à vous. Merci.